Madame, monsieur, chers auditeurs, bonjour, content et ravi de vous retrouver sur les ondes d'Efrica FM, la voix africaine. On est en direct depuis le CIC d'Alger, qui abrite le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Un forum, enfin un événement énergétique d'envergure mondiale, très attendu par les experts, par les acteurs du secteur du gaz dans le monde. Et pour parler justement de cet événement d'envergure mondiale, j'ai avec moi sur ce plateau des Ferri FM Majed Nahmé, directeur de la revue 2A Magazine, La Voix des Non-Alignés. Monsieur Majed Nahmé, bien bonjour à vous. Bonjour, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. c'est moi qui vous invite. Merci pour m'avoir invité. Donc vous êtes ici à Alger justement pour assister, pour couvrir aussi cet événement. J'aimerais commencer par vos impressions. Écoutez, d'abord, c'est un sommet historique dans le sens où on voit d'abord le retour de l'Algérie sur la scène internationale et un retour en force. Il intervient après plusieurs sommets, et le sommet arabe aussi qui était une réussite, et puis la politique, la rencontre avant, tout récemment du président Tebboune avec le président mauritanien. Mauritanie, exactement. Et puis on a vu aussi, outre le fait que c'est l'Afrique qui était à l'honneur, il y a trois pays africains qui ont adhéré à ce forum. Oui, qui intègrent ce forum. Et puis, on a vu aussi, il faut bien le souligner, c'est la renaissance du Maghreb arabe autour de l'Algérie. Il y avait quand même la Mauritanie, la Tunisie, et la Libye aussi. Et la Libye, voilà. La Tunisie qui était invitée d'honneur. Et puis, comme, si vous voulez, pivot, c'est l'Algérie. Exactement. Donc, un sommet pour l'Afrique, 3 pays africains intègrent officiellement le Forum des pays exportateurs de gaz, le Sénégal, le Mozambique et la Mauritanie. Un pays africain abrite cet événement, c'est l'Algérie. L'Afrique à l'honneur. L'Afrique à l'honneur parce que aussi l'Afrique est à l'honneur de la politique, de la stratégie algérienne telle qu'elle a été préconisée par le président Tebboune. On sait que depuis qu'il a été investi, pour lui, la priorité des priorités, c'est l'Afrique. Parce que d'abord, l'Algérie est africaine. Ensuite, la stabilité de l'Afrique fait partie de la stabilité de l'Algérie. C'est aussi le développement, l'Algérie par sa position centrale entre l'Europe et l'Afrique. Elle peut jouer un rôle important comme hub, comme pivot pour le développement du continent africain, en dehors de toute ingérence, dans les affaires de l'Afrique. On l'a vu, par exemple, quand il y a eu la crise du Niger, c'est l'Algérie qui a empêché la guerre. L'intervention militaire de la CEDEAO. Voilà, même s'il y a des divergences avec le Niger sur le coup d'État, parce que l'Algérie n'est pas pour les coups d'État, mais voilà, bien sûr, elle n'est pas pour les coups d'État. Elle est pour le respect de la Constitution. Des constitutions. C'est les principes de l'Algérie. Exactement, mais elle était férocement hostile à l'intervention militaire des pays occidentaux avec certains pays africains. De peur des conséquences. Oui, bien sûr. Et c'est l'Algérie, c'est le président Tebboune lui-même qui l'avait déclaré. Et c'était ça qui a quand même dissuadé ceux qui étaient pour une intervention militaire. Voilà, tenté par il a dit que l'intervention militaire est contraire à la sécurité nationale algérienne. Donc le message est passé 100% à ceux qui voulaient intervenir. Exactement. Et maintenant, plus personne ne pense à la solution armée, mais il faut privilégier les processus de dialogue, de médiation. Voilà. Et ce sont les peuples africains qui doivent décider tout seuls, sans tutelle de qui que ce soit,
de leur propre sort. Exactement. Et justement, parlons de la souveraineté, parce que revenons à notre sujet initial, c'est ce sommet du gaz à Alger. Et vous parlez de la souveraineté et la déclaration d'Alger. La déclaration. Écoutez, Oui, c'est le premier point de la déclaration. exactement. C'est Et le ce premier n'est- point de la déclaration quand, d'Alger. quand ce point d'attachement à la souveraineté, Exactement. c'est-à-dire les pays producteurs de gaz sont souverains, libres de disposer de leurs richesses comme ils l'entendent, ça c'est un message à l'Occident qui utilise Mhm. l'économie pour casser des pays, pour déstabiliser des pays. Vous voyez, c'est très important. Et surtout que dans ce forum, il y avait 3 pays qui souffrent des sanctions américaines et européennes contre eux. Il y avait l'Iran, La Russie la Russie et le et le Venezuela. Venezuela aussi. Voilà, donc ça fait beaucoup. Et là, c'était clair et net. Pas, pas d'instrumentalisation de l'économie au service d'autre chose que l'économie. Voilà, et ça, c'est un des messages. Il y a un deuxième message très, très important, Oui. c'est le transfert De- technologique. exactement, de la connaissance, de Surtout- l'innovation. Et Car- l'Algérie vient de gagner quand même Un institut l'Institut de recherche de du recherche gaz, GRI, qui n'est pas qu'algérien. oui, Donc, vous allez qui va profiter à toute l'Afrique. à toute l'Afrique et puis à tous À tout le monde, à hein. tous les producteurs de gaz, technologiquement. Donc, ça va permettre aussi une indépendance vis-à-vis des sociétés, des compagnies multinationales et des puissances occidentales qui pouvaient empêcher le transfert de cette technologie pour une raison ou pour une autre. Donc, l'indépendance technologique est une forme de souveraineté. C'est cette souveraineté qui a été soulignée par le premier point de cette De cette déclaration. déclaration d'Alger sur le gaz naturel pour un avenir énergétique sûr et durable. Alors cette déclaration, enfin, durant tout ce sommet, les intervenants, les experts n'ont pas cessé de rappeler que le gaz est une source d'énergie très propre. Oui. Pourquoi? Car depuis maintenant quelques années, les COP28, enfin les COP, dénoncent l'utilisation du gaz. Or, Majid Nahmé, beaucoup de nations africaines n'ont pas encore profité, n'ont pas encore exploité de façon optimale cette ressource. D'abord, les pays producteurs de gaz, et surtout les pays du Sud, sont ceux qui émettent le moins Qui polluent le moins. de CO2 et tout ça. Ensuite, l'hypocrisie, vraiment, c'est flagrant, c'est flagrant. Quand vous développez le gaz de schiste aux États-Unis, un gaz polluant Polluants, oui. est plus cher que le gaz naturel, qui est une énergie très propre. Et puis, ils reviennent au charbon. Tout ça pour imposer des sanctions, mettre à genoux la Russie. Quand même, il faut avoir un peu honte quand même de compter. Plus personne ne les croit. C'est comme à Gaza, vous voyez, c'est-à-dire ils voient le génocide devant leurs yeux et ils refusent de prononcer le mot cessez-le-feu. Oui. Et quand l'Algérie a proposé la dernière résolution du Conseil de sécurité, c'est les États-Unis qui ont bloqué, oui. Qui ont mis leur veto. Donc, cette hypocrisie-là, il faut en finir quand même. Il ne faut pas trop les croire. Il faut être fort, il faut s'imposer. Et l'Algérie, en invitant tous les pays, les producteurs de gaz, et surtout les 3 pays sanctionnés, c'est quand même un acte de courage et de bravoure. Oui, exactement. Voilà. Et vous avez parlé aussi de la Palestine, et c'est vrai que la Palestine a été évoquée aussi durant Oui, ce sommet. Oui, parce que tout simplement, Gaza a des richesses gazières importantes et qui sont pillées et volées par Israël. Et personne ne lève le petit doigt. Non seulement ces ressources qui permettent aux habitants de Gaza de vivre convenablement, mais on les tue, même on a vu avant-hier comment on a
tuaient des gens affamés qui couraient derrière les vivres. Mais c'est du nazisme à l'état pur. C'est-à-dire, C'est plus que du nazisme, imaginable. C'est des C'est- pratiques. Mais- Même les nazis, je ne pense pas qu'ils ont fait de telles pratiques. Oui, mais si vous voulez, c'est parce que là, la lutte contre le nazisme, c'était le fonds de commerce des Israéliens. Maintenant, ils font 1000 fois pire. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu la bataille de l'image. Parce que les gens, quand même, vous avez beau parler, évoquer le droit d'Israël à se développer, mais tout le monde voit ce qui se passe. Il y a les caméras, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, on ne peut plus rien cacher. Vous voyez? Et heureusement qu'il y a des pays du Sud, la majorité des pays du Sud, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Afrique du Sud étaient ensemble pour traîner Israël devant la Cour pénale internationale. Parce que les juristes du monde entier se sont réunis à Alger pour peaufiner la stratégie pour Justement, pour contrer, pour pour arrêter ce massacre perpétré. condamner les génocides en cours à Gaza et pour condamner les génocidaires israéliens et leurs complices occidentaux. Exactement. Donc, revenons au sujet du gaz aussi. Donc, ce sommet, vous l'avez assisté depuis le premier jour, hein, depuis Oui. le 29 février, et vous l'avez couvert aussi. Donc, vous m'avez parlé de vos impressions. Est-ce que, pour vous, ce sommet pourra ouvrir la porte à des investissements, à une interconnexion entre les nations africaines, pour commencer, hein, déjà? Écoutez, d'abord, bien sûr, il y a un besoin impérieux de gaz. Parce que d'abord, comme on vient de le dire, c'est une énergie propre. Voilà. Et le monde, on sait que le monde entier est engagé dans la bataille pour le climat. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'investissement. Sauf s'il y a une hypocrisie et il y a une instrumentalisation des investissements au service d'objectifs non avoués car non avouables. Vous voyez, mais ça, c'est une énergie de demain. C'est une énergie Pour les propre, générations à venir. facile à transporter et qui ne pollue pas. Donc, et puis, Pourquoi sont privés? Hein? Pourquoi sont privés? Ils sont privés parce que, si vous voulez, parfois, les Occidentaux travaillent contre leur propre camp. Parce que c'est eux. Regardez, par exemple, avec la Russie. Oui. La Russie fournissait à l'Europe du gaz très bon marché. Oui. Et là, du jour au lendemain, après avoir provoqué la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, Oui. quand il y a eu une ingérence. On a vu l'ambassadrice américaine Victoria Nolan distribuer des gâteaux aux manifestants, les poussant à intervenir, à renverser le pouvoir. Et ils ont réussi à le faire. Et puis après, la guerre a commencé. Ils ont commencé par combattre leurs citoyens russophones, parce que l'Ukraine, c'est une création quand même toute récente, historiquement. Et la conséquence de ce conflit, justement, voilà, c'est ce gaz, c'est cette pénurie de gaz en Europe. Et là, si vous voulez, parce que quand ils voulaient que l'Ukraine intègre l'OTAN, et puis ils ont encouragé les mouvements fascistes et néo-nazis depuis 2014, Oui. donc la Russie s'est sentie menacée. Exactement, et la Russie ne vend plus son gaz. Ils ont interdit la langue russe, Bien sûr. alors que même le président Zelensky lui-même, il ne parle que le russe. Vous voyez, c'est pour obéir à des objectifs géopolitiques occidentaux et atlantistes. Et comme la géopolitique est un jeu, les nations africaines peuvent aussi profiter de ce qui se passe en Europe. Donc après le problème
en Ukraine, la Russie ne vend plus son gaz en Europe, ce qui a provoqué une pénurie de gaz dans ce continent, la demande a augmenté, Et ce qui et a ce qui a provoqué... ouvert la porte à qui? Aux nations africaines Non, qui non, oui, ça a ouvert la porte à l'exportation du GNL américain. américaine de gaz de schiste, Mhm. 4 fois plus cher ou 6 fois Bien plus sûr, mais cher. ça a ouvert Ouais. aussi la Et porte. puis après, ils viennent Oui. vous dire, ah non, nous voulons protéger le climat. Oui, Mhm. il ne faut jamais les croire. Mais on peut toujours dire, Mathieu Oui. Nama, et là Non, mais- je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine était un tout petit peu bénéfique pour les nations africaines productrices de gaz, par exemple. Oui. sûr, mais bien sûr. Non, mais c'est-à-dire, c'est parce que cette guerre, c'était une guerre de changement de régime, Mhm. mais elle n'était pas la première guerre, parce qu'on a vu après ce qu'on appelait le printemps arabe aussi, ce sont des révolutions de couleur financées par les Occidentaux, par Soros, par la CIA, par la NED, etc. Vous voyez, au nom de la démocratie, comme quoi la démocratie, c'est un produit d'exportation, ce n'est pas la décision des peuples eux-mêmes de décider de leur destin. Exactement. Et bien sûr, la conséquence était que l'Afrique est devenue... Ils ont ouvert les yeux, et il n'y a pas que l'Afrique, l'Amérique latine, les pays de l'Asie, parce que maintenant, vous avez... Avant, ils disaient l'Ouest et le reste, avec mépris. Maintenant, le Grand Sud. Voilà, maintenant, c'est le reste, c'est lui qui est la majoritaire et celui qui décide de la suite des événements. C'est-à-dire, l'Occident a perdu avec cette hypocrisie, ce double jeu. Alors, on parle de l'Occident, pardon, et justement, on va ouvrir la voie à quelques théories, hein, en lisant sur Internet et en lisant aussi dans quelques livres, en écoutant quelques experts, en écoutant quelques intervenants. On voit que, enfin, on entend, on apprend que peut-être il y aurait en Afrique beaucoup de multinationales qui auraient la main mise sur les ressources africaines. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, en partie c'est vrai, parce que par exemple en Angola, qui est le premier investisseur? C'est Total. Total. Il y a des sociétés, Chevron, etc., etc. Elles ont la main mise. Je Pas- dis bien pas- la main mise oui, sur les ressources. mais C'est-à-dire elles décident du devenir de cette ressource Oui, dans ce mais pays. c'est moins que maintenant, parce que les pays africains, après la crise ukrainienne et européenne, de gaz, surtout d'énergie, Mhm. ils sont en une position d'infériorité. C'est-à-dire les Vous pays... parlez des compagnies, hein, non pas des Non, pays. non, les pays africains s'imposent. Ah oui, ils s'imposent. Voilà, parce que le marché est en leur faveur. Vous voyez. Donc, ils peuvent. Ça me rappelle un peu l'Algérie quand elle a nationalisé son pétrole. Vous savez, il y a eu des sanctions. Le pétrole algérien a été décrété pétrole rouge. Personne ne pouvait l'acheter. Mais ça n'a pas duré parce que ils en avaient besoin et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, le marché, maintenant, ceux qui décident de l'issue du marché, ce sont les producteurs et pas ces sociétés. Donc ça s'est inversé. Oui, oui, bien sûr, mais ce n'est que justice. Hein. Quand même, c'est eux qui produisent. Vous savez, c'est quand même, quand vous regardez le marché de l'énergie, par exemple en Europe, quand vous payez un litre d'essence à 2 euros. Là, vous avez 70% de ce prix, ce sont des taxes. Et les 30%, ce sont les transporteurs, les producteurs, les raffineurs et tout ça. Donc, ce sont des pays occidentaux qui profitent, qui exploitent. Après, on va dire, oh, vous avez un pétrole ou un gaz trop cher. Mais c'est vous qui vous enrichissez avec ce prix-là. D'ailleurs, en 1973, quand il y avait quelqu'un qui avait un peu d'humour dans une station essence, il a dit, ici, on vend un peu de pétrole et beaucoup de taxes. Et ce sont les taxes qui vont vers le trésor européen. Oui.
Sommes-nous devenus une société de consommation, Majid Nahmé? Mais on Est-ce non, que ça va mais- causer notre perte? Notre perte? Non, ça dépend. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas contre la consommation. En soi, si c'est une consommation sage, équilibrée, etc. C'est une société de consumériste plutôt que de Consommatrice. Parce que les gens, ils ont droit à consommer, mais aussi les producteurs, les industriels ont le droit à exiger le juste prix de leur production, mais pas que les prix soient décidés ailleurs que dans les pays producteurs. Exactement. Nous sommes une société de consommation. Nous consommons et nous avons consommé notre temps pour cet entretien. Merci, Voilà. Majid Nahmé. Je rappelle que vous êtes directeur de la revue Deuxa Magazine, Voilà. La Voix des non-alignés. Merci. Exactement, exactement. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci C'est d'avoir aussi accepté Ouais. mon invitation. Chers auditeurs, je vous rappelle enfin que vous pouvez suivre à nouveau cet entretien sur les réseaux sociaux, sur notre site web www.ifriqiyafm.com et sur notre application Ifriqiya FM téléchargeable sur le Play Store. Merci. Voilà.